Bonjour, c'est Grichenko, bonjour. Voilà, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo à propos du Switch Pro Controller, qui devrait voilà, bien s'afficher maintenant. Donc voilà, j'ai entendu une rumeur enfin j'ai lu une rumeur plutôt comme quoi la manette serait compatible en Bluetooth avec les PC, et pourquoi pas d'autres choses. Je vous propose de vérifier ça tout de suite. J'ai une vieille clé Bluetooth qui a 7-8 ans, on va voir si ça marche. Donc, je prends ma clé, et hop, je la connecte à mon ordinateur. Au passage, je vous laisse admirer la page internet du splendide éditeur de texte Atom, qui est très bon d'ailleurs dès qu'il s'agit de... Alors, je ne suis pas protégé, sans blague. Alors, est-ce qu'il va afficher un petit peu les périphériques Bluetooth? Voyons voir. Oui. Alors, afficher les périphériques Bluetooth. Donc, on voit qu'il est en train de chercher et que ma manette est inerte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais synchroniser la manette. Alors, vous voyez ici, il y a un petit bouton normalement, là, que vous voyez, juste à droite, quand vous regardez la manette dans ce sens-là, juste à droite du port USB-C, il y a un gros rond, pas le petit rond c'est le témoin de charge. Le gros rond, c'est en fait c'est le bouton de synchronisation. Donc, je vais prendre un stylo, je vais voir si ça marche. Si, bah, écoutez. Donc j'appuie, il y a une petite vibration, la manette, elle cherche, j'appuie un moment quand même, hein, j'appuie au moins 5 bonnes secondes facile. Alors allez, on va voir ce qu'il se passe maintenant. Alors, on voit qu'elle cherche. Ah, mais elle a trouvé quelque chose. Bon, alors je vais regarder ça tranquillement. Pro contrôleur, prêt pour le jumelage. Ouais, bon, ça a l'air de bien partir tout ça. Jumelé. Ah, ok, on va voir ce qu'il me dit. Ah, entrer un code pour le contrôleur de... Ouais, bon, le code... Bref, ouais, bon, tentons 4-0. 1, 2, 3, 4, allez, tentons toujours. Ah, connexion. Ah ben non, ça on dirait que ça marche. Faut croire que ce que j'ai lu pour qu'une fois les rumeurs étaient vraies. Alors, bon la petite barre se charge. Bon, je vous reprends quand si ça, je vous reprends, hein. Ok, bon, ben comme vous pouvez le constater, après une barre de progression qui a duré quoi, même pas 30 secondes, le Pro Controller est connecté. Donc, ouais, d'accord, on peut pas le supprimer ici. Alors, ok, je vais essayer de le configurer. Donc pour ça, imprimante et scanner. Alors, je vous reprends quand je suis sur l'interface. Donc là, vous voyez, en bas, quand vous allez sur imprimante et scanner, vous avez périphérique et imprimante. Voilà. Donc vous cliquez dessus. Ok, alors maintenant, une fois que vous avez cliqué dessus, vous arrivez sur cette interface. Alors bon, voilà, je vous montre pas la gauche parce que ben voilà, il y a des choses que vous n'allez pas à voir. Donc voilà, Pro Controller. Donc vous faites paramètres du Pro Controller comme sur une manette normale, je présume. On va voir si ça marche. Allez, dépêche-toi. Alors, est-ce qu'il a affiché ce qu'il faut? Donc oui, il affiche ce petit menu là. Donc vous voyez, donc vous faites avancer. Alors, vous faites périphérique et préféré gamepad, oui, c'est clair. Ensuite, vous cliquez là, vous faites propriété. Donc ça, c'est pour toute n'importe quelle manette, il vous faut faire ça, hein. Ensuite, donc il y a ce petit menu là qui s'ouvre. Et bah, écoutez, testons ça, hein. On va tester ça tranquillement. Ok, alors je me suis mis dans une position un petit peu plus confortable pour vous montrer ça. Alors, vous voyez là, la manette elle arrive, elle va passer ici. Avec le contre-jour, vous verrez rien du tout, donc c'est même pas la peine. Donc, vous voyez, ça c'est l'interface de connexion classique de configuration classique des manettes. Alors on va voir, je vais presser un bouton. Je vais presser un bouton et on va voir ce qui va se passer. Je vais presser le bouton A. Et ça a l'air de marcher. B, ça a l'air de marcher. X, Y. Ça c'est L, R, ma foi. ZL, ZR. Ça c'est le bouton moins, bouton plus. Bouton capture, enfin screenshot. Bouton home, alors il y a un petit bouton qui n'est pas pris en compte par contre. Ah, d'accord, si. Donc j'appuie sur le stick gauche, j'appuie sur le stick droit. Mais écoutez, la croix, elle tourne. La croix, elle tourne nickel. Non, sérieux, la croix, elle tourne nickel. Les sticks.
Les deux sticks qui marchent. Mais écoutez, ça a l'air de bien se présenter pour l'instant. Donc, ben, je fais OK. Voilà. OK. Ben écoutez, je vous propose de tester sur un émulateur, avec un ROM téléchargé légalement. Et on va voir ça, OK? Allez, à tout de suite. OK, alors voyons ça. Voyons ça, alors allez. Donc là, je vais vous mettre un petit peu... Qu'est-ce qu'il me fait lui? Alors... Ok, alors, je vais lancer l'émulateur SNES. Donc, y être... On le met en grand écran. Voilà, super, alors ça marche, c'est encore plus moche. On va laisser comme ça. Donc, on va faire contrôleur. Autant faire ça directement. Alors, configuration du contrôleur. Alors, vous pouvez voir la petite fenêtre ici. Ok, donc je vais configurer mon contrôleur maintenant. On va voir si ça marche. Écoutez, alors, je clique ici. Donc là, c'est haut de la croix. Nickel. Left de la croix. Non. On monte un petit peu ici. Left, down, right, B, A, Y, X. Dans Start, je vais mettre plus. Select, je vais mettre moins. L, je vais mettre ZL, en réalité, c'est plus pratique. R, je vais mettre ZR. Up left, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Allez, je vais essayer. Up left, ah, c'est up left. Ouais, c'est plutôt facile. Up right. Down right. Non, il faut reprendre. Alors là, c'est l'émulateur SNES. Hein. Sur d'autres émulateurs, c'est différent, bien sûr. Ah, pas commencer à me prendre la tête, toi. Alors. Voilà, nickel. Donc permettre, non, ça je permets pas. Ok, bah écoutez, lançons un petit jeu. Alors je vais lancer le jeu, un jeu légal, je précise quand même. Alors, charger un jeu qui s'appelle BioWarm, donc c'est un ROM dans le domaine public, donc il est légal, j'ai le droit de jouer avec, sur mon PC et n'importe où. Voilà. Donc j'ai les droits, donc étant donné que la machine, il n'y a pas de droit dessus, bah, enfin, voilà, c'est juste recréer une machine sur un ordinateur, donc ça c'est pas interdit. Le ROM est légal, donc je fais rien de mal, donc voilà, on va voir si ça marche. Hein. Ok, get ready. Eh ben écoutez, ça a l'air de marcher. Hein, ça a l'air de marcher tout ça. Euh, ok. Donc vous voyez, je dirige le petit bateau là. Petit truc. Bon, c'est très nul, hein, je vous précise. Voilà, bon, je suis mort. Vous voyez. Bon, c'est vraiment un jeu pourri, ok. Mais c'est juste pour vous montrer que ça marche. Voilà. Donc je vais essayer. Bon, on s'amuse comme des petits fous là. Yes. Yes. Je vais gagner, je vais gagner. Ah mince, je me suis fait défoncer la tronche. Bon, ben voilà, en gros ça marche. Donc, voilà, si vous pouvez toujours essayer avec d'autres jeux que vous aurez téléchargés légalement. Si nous testions sur d'autres appareils, qu'en dites-vous hein. Bon, on va tester sur d'autres choses. Hein. Allez, à tout de suite. Ok, donc maintenant je vous propose de le tester sur la Recallbox. Donc la Recallbox, c'est une distribution sur Raspberry qui permet de jouer à de nombreux ROM téléchargés légalement et voilà, de pouvoir jouer sur la télé. Et aussi d'utiliser un Media Center pour regarder des films téléchargés eux aussi légalement. Ok, ben écoutez, faisons la même chose, faisons faire la même opération, on va voir. Hein. Si ça a marché sur l'un, ça devrait a priori marcher sur l'autre. Alors vous pouvez voir le splendide dock de la Nintendo Switch. Alors là, je vais brancher le truc. Je vous laisse. Alors voilà, j'ai branché le dongle Bluetooth. Donc vous voyez ici, bah, écoutez, voilà, émustation lancée sur la distribution Recallbox du Raspberry. Donc on va voir, hein, je vais juste appuyer sur une touche. Est-ce qu'il détecte quelque chose ou pas? On dirait que oui, il a détecté un truc. Il a détecté un truc parce que ça a vibré et ça a allumé l'écran. Donc on va voir. On va voir. Bon, ça marche pas comme ça. Vu comme ça marche pas. Alors on va faire un truc. Je vais aller dans les options et options des manettes. Options des manettes. Options des manettes. Si vous voyez pas, là vous voyez mieux. Voilà. Configurer une manette, oui, c'est exactement ce que.
Vous allez configurer une manette, blablabla, blablabla, blablabla. Bon, voilà. Une manette détectée. Bonne nouvelle. Semblerait que ça puisse être le cas. Alors, bon, on va voir ça. On va appuyer sur un bouton. Ah. Appuyez sur échappe ou la touche pour annuler. Alors, attendez. Ah, ça n'a pas l'air de marcher là-dessus. Zut. Bon, ben sur Recallbox, c'est foutu. Il détecte la manette, mais ça fait comme avec la manette de PlayStation 4, ça marche pas. Bah écoutez, voilà, on aura essayé. C'est dommage, mais en tout cas, bon, il détecte bien la manette. C'est voilà, c'est sûrement les pilotes installés sur le Raspberry qui sont pas forcément à jour, voilà. Donc tant pis, chou blanc donc. Mais en tout cas, voilà, la manette continue de clignoter, donc elle est bien synchronisée. Mais voilà, bon, on a le même symptôme que sur la manette de PS4 pour moi, en tout cas. Donc sûrement changer. Alors, pour la manette de PlayStation 4, il me semblait que pour cette distribution-là, en tout cas, c'était essentiellement un problème lié au type de dongle utilisé. Alors, il est possible qu'avec un autre dongle que le mien, ça puisse marcher. Alors, à voir. Voilà. On va voir maintenant si ça fonctionne avec le téléphone. Alors, vu que je filme avec, ça va être un peu compliqué. Donc, je vous reprends dans un petit moment. Voyons voir. Ok. Donc, bon, ben, malgré l'échec de la connexion à la distribution Recallbox de mon Raspberry 2, en gros, j'ai essayé sur le téléphone avec lequel je suis en train de filmer et il s'avère que ben, ça marche. Alors, il y a un gros lag, mais ça marche en Android. Alors, vous n'avez pas besoin de clé Bluetooth. Vous répétez l'opération faite sur PC, vous appuyez sur le bouton de synchronisation pendant que votre téléphone est en train de faire sa recherche, et ça marche. Et l'appareil s'appelle pareil Pro Controller. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop laborieuse et que vous allez bien vous amuser sur vos appareils. Voilà, voilà, merci beaucoup, au revoir.